Ouvrons cette édition d'information avec cette tournée du ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Owana, épouse Anato, en sa qualité de fille du département de la Banga-Bigné. Elle était ce week-end dans les cantons Bifoun, Wellinga et Samkit, échangée avec les populations de ces cantons. D'état explication avec Yves Malika. Après quelques heures d'intermède, Nadine Awanan, épouse Anato, est de nouveau sur le terrain. Le contact avec les populations, selon les instructions effectivement du chef de l'État. À Bifoun, dans une ambiance sincère, les populations n'ont pas caché leur engagement de soutenir les projets et la politique portée par Brice Clotaire Oligingema. Transmettez aux libérateurs de notre pays notre engagement à œuvrer à ses côtés pour le développement. Cette localité située à près de 2 heures de Libreville va bientôt se doter d'un établissement secondaire dont les travaux sont en cours de réalisation. Partout dans le pays, les signaux sont positifs et la ministre prend acte de cet engagement pris par les populations. Je n'en doute pas, au regard de la forte mobilisation qu'il y a aujourd'hui, au regard même de la forte mobilisation qui avait déjà été manifestée au moment où le chef de l'État était venu ici. Sitôt l'étape de Bifoun achevée, direction la route menant à Ngwabila et pour les chutes, le village Sayo, canton Samkita, qui a su accueillir de manière convaincante la délégation. Ici, c'est un événement majeur. Cette chaleur a envahi le cœur de la concernée. Sans se perdre en conjecture, la ministre des Affaires sociales, comme les autres laudateurs de CETERI, est venue porter un message de changement et un changement qui se veut inclusif. C'est ensemble que nous mettons en place la stratégie de développement de notre contrée. Au marqueur rouge était également inscrit la question du référendum. Nous savons que prochainement, nous serons appelés à aller nous prononcer au référendum. Les populations ont été invitées, comme un peu partout, à faire le bon choix. Donc je voudrais vraiment appeler chacun à y réfléchir et à faire le bon choix au moment où il faudra aller se prononcer. Nous ne sommes pas encore en campagne, a-t-elle soufflé, même si le narratif s'y prête déjà, la fille du Sérail est venue assurément baliser le terrain pour ces échéances à venir. Sur instruction du président de la transition, chef suprême des forces de défense et de sécurité, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Brigitte Okanoa, a pris part du 12 au 14 septembre au 11e Forum de Chine, organisé sur le thème « Promouvoir la paix pour un avenir en commun ». Des conférences étaient au menu de ce grand rendez-vous qui vient de s'achever à Pékin, en Chine. Nous y reviendrons avec un peu plus d'informations au cours de nos prochaines éditions d'information. Allons-y dans la province du Haut-Ogooué, département de l'Ampassa, commune de Franceville, où a été signée à Vengue il y a quelques jours une convention entre la Société du patrimoine et le SIMFEP. Guy Madjoumpa Sangwetaba et Aimé Joël Adjaï pour les détails. La signature de la convention de partenariat entre la Société du patrimoine et le Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Vengue, une étape significative pour les deux parties dans leur engagement commun envers l'éducation et le développement des compétences dans le secteur de l'énergie. Avec l'émergence de nouvelles technologies et les défis liés au départ de nos partenaires techniques en charge de nos centrales, notamment les Chinois pour le Grand Poubara et les Israéliens pour les centrales d'Al-Nakiri et du Cap Lopez, il était un impératif pour que la Société du patrimoine investisse dans le capital humain. C'est pourquoi cette collaboration est non seulement opportune, mais essentielle pour la souveraineté énergétique de notre pays, le Gabon. Avec un plateau technique de dernière génération, le SIMFEP offre toutes les conditions pour la formation d'un personnel de qualité dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Vous ne pouvez pas être un centre et vous évoluer à marge des opérateurs économiques ou des administrations publiques. Il y a un mariage des raisons entre ces entités et nous qui sommes au haut fourneau. Il y a eu des échanges qui nous ont permis de relever que le centre est tout à fait au point pour nous permettre effectivement d'accompagner nos techniciens, permettre à nos techniciens de mobiliser toutes les compétences nécessaires à l'exercice de leurs emplois.
3 semaines à peine après l'inauguration du CIMFEP par le président de la transition, le général Oligui Nguema, la signature de cette première convention constitue un tournant dans la sphère de la formation professionnelle en Vengue. En signant ce partenariat, nous nous engageons à fournir à nos apprenants les outils nécessaires pour naviguer dans le monde en constante évolution. Ensemble, nous allons bâtir des ponts entre l'éducation et le marché du travail, en veillant à ce que chaque individu ait la chance de réaliser son plein potentiel. La signature à l'amphithéâtre de Vengue s'est déroulée sous le regard du gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga. Dans ce journal également, la deuxième phase du concours de l'École nationale d'administration qui s'est déroulée au lycée Léon Bar par les oraux qui permettront aux différents candidats retenus d'accéder à cette prestigieuse école. Les détails avec Fabiola Mengue et Jean de Dieu Mamboundou. Organisé par le ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités et lancé il y a quelques semaines, le concours de l'École nationale d'administration est à sa deuxième phase, celle de l'oral. Tout est fin prêt. Le jury est au grand nombre. Les candidats sont également présents. À ce niveau, on ne rencontre pas de problème. Il faut signaler qu'au départ, c'était 4 épreuves prévues, mais pour alléger les candidats, on a revu le nombre d'épreuves. Donc nous sommes tombés maintenant à 2, dont une obligatoire et une facultative. Les épreuves, il y a la culture générale, et une épreuve de finances publiques, et puis des droits publics. Que tout se passe bien pour clôturer ce concours. Pour les membres du jury, ces épreuves se sont déroulées dans la plus grande sérénité. Au premier tour, nous avons eu plus de 3000 candidats et pour le second tour, nous enregistrons 811 candidats admissibles qui vont passer les épreuves orales sur ces 3 jours-là. La cellule informatique va procéder non seulement à la saisie, mais ressortira les moyennes de tous les candidats. Une fois cela fait, nous nous retrouverons en délibération et c'est au sorti de là que nous pourrons publier et donner les résultats. Louise Boukandou Moussavou, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, veut faire de l'administration gabonaise une administration d'élite, d'où la rigueur imprimée dans les concours organisés par son département. Renforcement des liens éducatifs entre le Gabon et le Cameroun. Le salon de l'étudiant tenu à la maison Georges Arahuiri, ici à Gabon Télévision, s'est achevé par une cérémonie marquée par la signature de plusieurs conventions entre institutions d'enseignement du Cameroun et celles du Gabon. Les détails avec Darius Maganga et Francis Ngomo. 65 conventions spécifiques pour le compte de la cérémonie de clôture de la première édition du salon de l'étudiant. Des poignées de main, des signatures, des parapheurs ont ouvert les hostilités d'une coopération éducative prometteuse. Je voudrais que tout le monde comprenne que ce n'est que la première fois dans l'histoire de la CEMAC, dans notre communauté, que des établissements se réunissent ainsi à leur propre initiative. Ce sont des établissements et des établissements privés qui ont décidé, à travers leurs associations nationales fêtières, la NIPES pour le Cameroun, la CEGEP pour le Gabon, qui ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes et faire rêver nos enfants dans la communauté. C'est une première, une grande première, et que nous espérons renouveler et rééditer pour les prochaines occasions, les prochaines années. Au nom donc de toute la délégation camerounaise ici présente et celle qui s'est déjà déployée dans son retour, dis merci à toute la communauté gabonaise. Les responsables d'institutions d'enseignement supérieur ont exprimé leur enthousiasme face à ces nouvelles alliances, témoignant une volonté commune de construire un avenir éducatif solide. C'est une coopération qui va marcher. Nous sommes déterminés, nous avons des têtes, nous avons des docteurs, nous avons les têtes pensantes. On ne va plus laisser nos enfants aller à l'extérieur alors que nous pouvons le faire sur place. Nous sommes équipés dans les instituts et tout ira bien. Nous allons bien former nos enfants, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun. Durant 3 jours, ce salon a rassemblé des milliers de visiteurs, dont les étudiants, des parents et des représentants d'institutions éducatives. Conférences, ateliers et stands d'information ont permis d'explorer les différentes filières offertes par les établissements présents.
On parle encore de solidarité dans ce journal. À Port-Gentil, la place de la Concorde a prêté son cadre à la cérémonie de distribution de kits scolaires à près de 1000 apprenants par l'ONG Aurore. L'événement, parrainé par le ministre de l'Industrie, a été rehaussé par la présence du délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil. Le reportage de nos correspondants sur place, Christelle Ntam, sur les images de Rodney Mayolo. Parrainé par Bourdette François Bongo Rafemo, ministre de l'Industrie et de la Transition, la 3e édition Un kit scolaire égale un avenir de l'ONG Aurore voit 800 élèves du premier et du second degré, la maternelle y compris, bénéficier d'un kit scolaire complet. Notre ONG s'est donné pour mission de soutenir la jeunesse, de lutter contre l'abandon scolaire et d'accompagner les jeunes vers un avenir plus prometteur. Mais nous savons tous que pour y arriver, l'éducation est la clé. Un simple kit scolaire peut sembler anodin pour certains, mais pour beaucoup d'enfants, il représente un tremplin vers la réussite. Merci à Monsieur le ministre de l'Industrie pour son parrainage et son soutien indéfectible. La joie était perceptible sur les visages des enfants, heureux de recevoir ce qui, pour le membre du gouvernement, représente bien plus qu'un geste matériel. Cette remise de fournitures scolaires, bien qu'elle puisse sembler simple, représente bien plus qu'un geste matériel. Elle est le symbole de l'importance que nous accordons à l'éducation, à l'égalité des chances et à l'avenir de chaque enfant ici présent. L'éducation est un droit fondamental pour tous, sans distinction de situation sociale, de milieu ou d'origine. Nous voulons que vous sachiez que la République a foi en vous, que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a foi en vous. Nous avons foi en vous. Hors caméra, les parents ont exprimé leur gratitude. Nombreux ne sachant jusqu'ici à quelle porte frapper pour l'achat des fournitures scolaires de leurs enfants en sautant de vie chère. L'ONG Aurore peut donc se satisfaire d'une 3e édition largement au-dessus de ses attentes.